Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Les 6 questions clés. Nous allons voir dans cette émission 6 questions, des questions clés, simples. Quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi? Il n'y a pas plus simple comme question. Souvent on appelle ces questions QQ, OQ, CCP. Essayez de le dire, vous allez voir. C'est très bon pour les mâchoires. Mais au-delà de l'exercice qui va toucher notre mâchoire, eh bien, il y a derrière de véritables questions qui vont nous aider à comprendre le sens du message de l'Évangile. Quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi? Allez, on va lire un passage tout de suite dans la Bible, dans Jean 3, verset 16, où il est écrit « Car Dieu », et là on va trouver les réponses à toutes ces questions, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé, soit sauvé ou jugé, sauvé par lui. Amen. Jésus est venu non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. La Bible déclare qu'un jour, il va juger. Mais pour le moment, aujourd'hui, déclare la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est l'heure du salut, c'est l'heure de la bonne nouvelle, c'est l'heure où votre vie va pouvoir changer radicalement. Amen, à Dieu soit la gloire. Qui d'autre que Jésus? C'est ce que Junior, un jour découvert, il a découvert qu'il n'y avait nul autre que lui qui pouvait transformer sa vie. Alors, rien de mieux que de l'écouter nous le chanter. Allez, on écoute Junior qui chante « Qui d'autre ?» À tout de suite. Je propose ces quelques vers, telle une prière, CDM. Qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi? Peut me cerner, et qui d'autre que toi peut me cerner, et qui d'autre que toi peut me cerner, et qui d'autre que toi? Je commence ma strophe, t'es la philosophe, me place entre les mots en suspens comme un apostrophe. Incompris, je reste béni. J'évalue mes joies, mes peines, et comme David, je les écris. Et livré à moi-même, embrigadé dans un grand chelem. Pas d'impression de sillonner dans un bac à thème. Suis-je libre de vivre libre, tenir en équilibre, même en chute libre? C'est mes pensées que je livre, semble l'atmosphère. Je veux t'entendre, Père. Sans toi, je ne peux rien faire. À qui me confier, Père? Gardez la foi quand les soucis doublent la raison. Si j'ai faibli, mon Dieu, je viens te demander pardon. J'ai l'attitude d'un gars qui plaide innocent. Franchement, je ne sais pas ce qui m'adviendra dans 10 ans. C'est évident, et oui, évident. Je ne suis qu'un vase d'argile entre les mains de la tisane. Qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi? Que toi peut me cerner, et qui d'autre que toi peut me cerner, et qui d'autre que toi peut me cerner, et qui d'autre que toi? Il n'y a que devant Dieu que je courbe les chines. Il a les justes mots qui me touchent à la racine. Changer d'inspiration, renouveler mon intelligence. Baiser ma nature pécheresse par cette parole que je transgresse. Sois ma vie, ma vérité. Sur ce chemin, faut que je progresse. Serre-moi par la main, sinon je suis à la renverse. Que ton
que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi? Peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi? Oui, merci Junior. Qui d'autre? Qui d'autre que Jésus pouvait accomplir cette œuvre dans ta vie? Qui d'autre que lui pouvait transformer la vie de Franck? Qui d'autre que lui pourra transformer votre vie? Vous qui m'écoutez, là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète, devant votre écran de télévision, votre écran d'ordinateur, nous sommes là pour vous dire qu'il n'y a nul autre que Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel verset puissant, quel passage extraordinaire. Alors, nous allons voir ces quelques questions. Q, Q, O, Q, C, C, P. Quoi? Alors, on commence par celle-ci. Quoi? Quoi? Ah oui, quoi? Et pourquoi? Parce que quand on vous téléphone, vous dites « oui, c'est pourquoi ». C'est quoi? Eh bien, c'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, c'est la bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle de la réconciliation avec lui. Nous sommes là pour ça. Vous dites « mais oui, vous parlez, pasteur, mais quoi? C'est quoi la question ?» Eh bien, la question, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Bonne nouvelle du salut en Jésus. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Qui? Qui? Eh bien, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est nous tous, c'est pour nous qu'il est mort. On l'a lu, Jean 3,16. Car quiconque, Dieu a tant aimé le monde, il a aimé le monde entier, c'est nous tous, afin que quiconque, c'est toi, c'est moi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quoi? Qui? Où? Où? C'est là où tu te trouves, là où tu es. Partout, à n'importe quel endroit sur cette planète, on peut recevoir Jésus. Pas forcément dans un lieu de culte. Ça peut se produire dans le bus, dans le tramway, dans un avion. J'ai eu l'occasion de prêcher l'Évangile dans tellement d'endroits, dans des restaurants. J'ai amené des gens au Seigneur dans des endroits tellement insolites, des lieux tellement atypiques, mais partout, Jésus, le sauveur atypique, est capable de se révéler. Pour moi, c'était sur une place publique. C'était dans la rue. C'est là la première fois que j'ai entendu la bonne nouvelle d'une façon claire qui m'a été présentée, que j'ai compris que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. Ça s'est passé, voilà, sur un trottoir, sur une grande place, dans une ville. C'était pas dans un temple, c'était pas dans une église. Mais bien sûr, Dieu se révèle dans les temples, Dieu se révèle dans les églises, mais il se révèle partout. Parce que Dieu est omniprésent et il manifeste sa présence partout où il veut. Quoi? Qui? Où? Et maintenant, quand? Eh bien maintenant, aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous voyons dans la Bible plusieurs scènes où l'importance du jour est soulignée. Lorsque Jésus entre dans la maison d'un collecteur d'impôts qui s'en est mis un peu plein les poches, cet homme va être convaincu de péché, il va reconnaître ses fautes, il va rendre ce qu'il a volé et même plus. Et quand Jésus sort de chez lui, il dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Alors plus glorieuse encore, alors que Jésus meurt sur une croix, eh bien un brigand qui est à côté de lui, un criminel, écoute les paroles qui résonnent, qui retentissent de la bouche de Jésus à tel point qu'il est saisi, il est convaincu de ses fautes, convaincu de ses péchés. Il va même dire, nous avons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui n'a rien fait de mal. Et se tournant vers Jésus, il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, parce qu'il est convaincu que Jésus va régner. Il est convaincu que celui qui meurt à côté de lui n'est pas n'importe qui, mais qu'il est véritablement un roi. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quoi, qui, où, quand, mais aussi comment. Comment? Mais alors, pasteur,
Alors, Franck, dis-nous, comment changer? Eh bien, en écoutant le message, comme vous êtes en train de le faire, en comprenant le message, comme vous êtes en train de le recevoir. Comprenez, il est mort sur la croix pour vos fautes afin de vous libérer de la puissance de vos péchés. En recevant Jésus sur le trône de votre cœur afin qu'il ne soit pas simplement quelqu'un qui vient pour régler, payer la dette à ta place. Vous savez, comme certaines personnes qui règlent vos dettes et puis qui en tirent une véritable gloire. Mais alors, vous pouvez dire, oui, mais mes dettes sont payées, mais ça change quoi? Alors que Jésus est venu pour payer nos dettes, il efface, mais en même temps, il veut nous changer pour que nous ne retombions pas dans les mêmes travers. Il vient pour nous libérer de ce péché qui nous a endettés à l'égard de Dieu. Jésus donne sa vie en rançon pour nous afin de nous libérer de façon définitive de la puissance du péché. Il faut recevoir, s'approprier. Dans Jean 1,12, l'auteur de cet évangile nous dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur donne le pouvoir d'être des enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Quoi, qui, où, quand, comment, et puis pourquoi? Pourquoi dois-je me convertir? Eh bien, pour échapper à la condamnation. Oui, la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le ciel de gloire existe. L'enfer, ce lieu de tourment existe. Mais Jésus est venu pour que nous puissions être libérés de cette destinée terrible qui serait celle de la perdition. Jésus est venu pour donner sa vie afin de nous libérer. Il a pris le châtiment à notre place afin que nous soyons placés sur une trajectoire qui va nous mener vers la gloire, qui va nous mener vers le ciel, où là nous allons vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu, où là nous vivrons une vie glorieuse dans la sainteté, dans la paix, dans l'amour et la gloire de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, qui, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi, toutes ces petites questions tellement simples, tellement incisives, qui nous amènent eh bien, à réfléchir et à prendre une décision. Le recevoir ou le rejeter. Qu'allez-vous faire? Qui d'autre nous a chanté Junior? Qui d'autre que lui? Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul Sauveur, et là où vous êtes, vous pouvez le recevoir maintenant. Dites-lui tout simplement, oui, Seigneur, qui d'autre que Jésus? Viens dans mon cœur, purifie-le, lave-le, remplis mon cœur de ta présence. Donne-moi, Seigneur, une vie nouvelle. Je veux me tourner vers toi car j'ai compris que nul autre que toi pouvait me donner sa vie sur la croix parce que tu étais sans péché, toi seul, pouvais donner ta vie. Tu étais le seul dans l'univers qui pouvait mourir sur une croix pour nos fautes. Et je te remercie parce que tu es vraiment le Sauveur du monde. Amen. Un seul pouvait donner sa vie. Un seul est venu sur la terre sans péché, et est mort sans péché, est ressuscité sans péché, et vit dans la gloire sans péché. C'est le Fils éternel de Dieu, la parole qui a créé l'univers. Alors je vous invite à me retrouver dans de prochaines émissions pour poursuivre la découverte du glorieux Sauveur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.